Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà, avec la deuxième vidéo, on va essayer de voir un petit peu l'application investing.com. Voilà, on tape dessus. C'est en train de se charger, il faut que la connexion internet soit correcte. Donc on va voir deux choses. La première, c'est le marché pour avoir une première idée sur le marché, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut vendre. Donc voilà, ici j'ai les indices, je clique sur les devises. Je vois ici l'euro USD, euro CHF suisse, USD Japon, c'est-à-dire le dollar Japon. On voit la valeur est à 120,23 avec ça veut dire qu'elle est en haut, hein, elle suit une tendance baissière de moins 0,24%. Donc là, je clique dessus pour plus de détails. Vous voyez qu'en général, j'ai un graphique qui me montre un petit peu ce qui s'est passé. Concernant l'USD JPI, la valeur c'est 120,22 actuelle. La valeur actuelle c'est 120,22. Ça me donne aussi d'autres informations. Le plus bas de la semaine, l'achat, la vente. Et aussi les actualités qui concernent l'USD JPI, ça veut dire qui concernent le dollar yen. J'ai une analyse technique rapide qui me dit que 5 minutes, 15 minutes, je ne peux ni être sûr d'acheter ou de vendre. Je reste sur mes gardes. Tandis que durant toute la journée, c'était en baisse. Par la suite, j'ai une analyse rapide concernant la paire. Donc pour aller plus en détail, on clique sur la flèche ici. Vous voyez que là, j'ai pas mal d'indicateurs qui me donnent vers la fin un petit résumé ici. Voilà, les oscillateurs et les indicateurs qui me disent est-ce qu'à la fin, voilà, la dernière ligne, c'est le résumé qui me dit il faut acheter. Bon, qu'il est plus favorable d'acheter, qu'il est plus sûr d'acheter. 15 minutes, j'ai un résumé qui me dit qu'il faut vendre. Donc là, je ne suis sûr de rien. Les actualités, les analyses et tout ça. Donc là, c'est juste pour avoir une idée rapidement sur la paire dollarienne. Deuxième chose qu'on va aller faire, c'est d'aller voir un petit peu le calendrier économique. Voilà, ici j'ai aujourd'hui, qui me cite les événements et les actualités qui peuvent perturber le marché ou avoir un impact sur le marché. Vous voyez que là, on est en vacances de début d'année, on n'a rien. Donc c'est demain que ça commence à 10h30 avec une première info qui vient de l'Australie. Vous voyez qu'il y a deux têtes de taureau à côté, ça veut dire que la volatilité et l'impact sur le marché seraient moyens. Je clique sur cette semaine et là on voit que j'ai eu pas mal d'informations, par exemple ceux de la Chine, CNY, PME facturier à 1h du matin avec 3 têtes de taureau, ça veut dire que ça aura un impact très très fort sur le marché.